Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le Grand News Pays de la Loire. Voici les grandes lignes que nous allons détailler tout à l'heure. Elle avait obtenu le grand prix de la semaine de la critique au Festival de Cannes en 2004 pour Brodeuse, son premier long métrage. La réalisatrice et scénariste nantaise Éléonore Fauché est décédée dimanche dernier à l'âge de 50 ans. Lola Neymarck et Guillaume Arnaud, deux acteurs qui travaillaient avec elle, lui rendent hommage. Cet été, le nombre de personnes sans domicile fixe aurait augmenté au Sable d'Olonne. Avec la masse de vacanciers, ces personnes vulnérables sont pourtant invisibles. Les associations tentent alors de leur tendre la main du mieux qu'elles peuvent. Deux hommes et deux femmes âgés de 23 à 29 ans étaient placés en garde à vue dans la nuit de vendredi à samedi de septembre. Donc aujourd'hui, le propriétaire d'un garage les a vus en train de se servir dans ses véhicules de carburant dans la commune entre Nantes et Annecy. La musique techno va résonner durant 3 jours, du 1er au 3 septembre, sur la petite commune de Tigné, située entre Cholet et Angers, en Maine-et-Loire. Autorisée par la préfecture nantaise, elle n'est guère de goût des riverains. Rares sont les habitants à avoir accepté une offre de relogement. Un train et un véhicule poids lourd sont entrés en collision à hauteur d'un passage à niveau à Chebilly en Anjou en fin de matinée ce vendredi. Ni le conducteur du poids lourd sorti avant l'impact ni les passagers de train n'ont été blessés. En revanche, le trafic ferroviaire quant à lui a été interrompu dans les deux sens entre Cholet et Angers au moins jusqu'à 18h. Ce vendredi, hier, donc un homme de 32 ans a été jugé par le tribunal du Mans pour agression sexuelle sur une religieuse de Solène le 30 juin dernier. Affaire à suivre dans quelques instants. L'hôtel Le Prince sur le site de la Visitation au Mans dans la Sarthe a racheté l'ancien tribunal du Mans qui avait été transformé en salle de spectacle par Europa Jazz. Et puis en fin de JT, ça sera la météo de votre région, les Pays de la Loire. Éléonore Fauché s'en est allée, la réalisatrice de La Brodeuse en 2004, Les Déferlantes en 2013 ou encore Et la montagne fleurira en 2022, il y a un an, était née à Nantes en Loire-Atlantique. Elle avait découvert son talent pour le cinéma dans la Cité des Ducs au lycée Guisteau dans la classe préparatoire Cinésup. Guillaume Arnaud, un de ses collègues, lui aussi garde en mémoire la précision de la réalisatrice. L'acteur a incarné l'un des personnages principaux de sa dernière réalisation, la mini-série Et la montagne fleurira, diffusée sur France 2 en 2022. La mini-série qui était diffusée sur France 2 des 60 jours de tournage auxquels il a participé sous le regard bienveillant et exigeant d'Éléonore Fauché. Guillaume Arnaud garde en mémoire la ténacité de la réalisatrice qui était extrêmement professionnelle. Elle n'avait que 50 ans. L'hiver, les personnes sans domicile fixe SDF sont vulnérables, mais l'été ne les épargne pas non plus durant cette saison, notamment en période de canicule quand on atteint les 40 degrés. Elles sont principalement soumises à des risques de déshydratation et d'hyperthermie. Cette année, la ville des Sables d'Olonne en Vendée n'a pas connu de grosses périodes de chaleur. Les sans-abri restent malgré tout dans le besoin. Ils ne se sont pas allés très loin avec leur bidon rempli de carburant. 4 personnes et une 5e finalement mis hors de cause ont été interpellées aux environs de 1h40 dans la nuit de vendredi à samedi de septembre au bord de leur véhicule Ford Mustang muni d'un tuyau. Ils sont soupçonnés d'avoir siphonné 200 litres de carburant tout de même dans l'enceinte d'un garage de Divat sur Loire, commune située entre Nantes et Annecy-Saint-Géréon. Le patron a aussitôt alerté les gendarmes lorsqu'il a constaté cette infraction et cette intrusion au sein de son établissement grâce à leur vidéosurveillance à distance. Dans la tranquille campagne de Tigné en Maine-et-Loire, un lieu dit de la Roche-Couton, les amateurs de musique électro se rassemblent depuis ce vendredi pour 3 jours de fête. 10 000 manifestations et 500 musiciens amateurs sont attendus durant le week-end.
Les organisateurs de l'association Médiation ont obtenu l'autorisation de la préfecture. C'est la première fois depuis quelques années qu'une telle manifestation est déclarée en préfecture. L'association a loué une parcelle agricole de 20 hectares placée sous leur responsabilité pour assurer la sécurité du site. Des maraudes seront menées par les bénévoles. La collision s'est produite vers 11h sur un passage à niveau de la commune de Chenier en Anjou en Maine-et-Loire. Un train en circulation a heurté un poids lourd tombé en panne au moment où il franchissait le passage à niveau. L'accident n'a fait aucun blessé. Le conducteur du camion était sorti de son véhicule avant l'arrivée du train. Les 60 personnes présentes à bord du TER n'ont pas non plus été blessées. En revanche, elles sont restées plusieurs heures coincées à bord du train accidenté avant de pouvoir en être toutes évacuées. Les sapeurs-pompiers de la ville déployés sur les lieux de l'accident sont restés mobilisés jusqu'à évacuation complète des passagers. Des cars ont été affrétés par la SNCF pour évacuer les passagers qui pouvaient aussi, s'ils le souhaitaient, quitter la zone par le propre moyen. La route D961 a été coupée à hauteur du passage à niveau pour permettre l'intervention des secours. Je vous le disais tout à l'heure dans les titres, un homme de 32 ans a été jugé par le tribunal du Mans ce vendredi pour répondre à des faits d'agression sexuelle sur une religieuse dans la Sarthe. Le 30 juin 2023, un homme qui était recueilli à l'abbaye de Solesnes près de Sablé-sur-Sarthe dans le Mans, depuis quelques jours se présente chez une sœur de la congrégation des servantes des pauvres à Angers qui se trouvait sur la même abbaye. L'homme demande à la religieuse avec insistance si elle peut rédiger un courrier pour lui. La sœur accepte sans faire entrer l'individu dans son logement. Mais l'homme de 32 ans ne veut pas quitter la religieuse et lui dit « Priez pour moi, j'ai fait beaucoup de bêtises ». La sœur lui demande de s'adresser aux frères de l'abbaye. L'homme de 32 ans refuse et veut s'introduire chez elle où elle vit avec 2 chiens. La religieuse s'y oppose. Affaire à suivre. L'ancien tribunal du Mans sur le site de la Visitation a été repris par l'hôtel Le Prince le 1er juillet 2023, il y a quelques mois, pour en faire une salle de séminaire et de réception. Il sera disponible de venir la découvrir à partir de vendredi prochain, donc nous serons le 8 septembre, à l'occasion des portes ouvertes de l'hôtel. L'ancien couvent des visitandines domine la place de la République au Mans depuis 1723. En grimpant les marches sur la droite du bâtiment, vous pouvez entrer dans une superbe salle rénovée voici 4 ans lors de l'ouverture du site de la Visitation. Et tout de suite, nous passons à la météo de votre région. Les températures dans les Pays de la Loire, demain au petit matin sera de 17 degrés si vous tenez compte des facteurs tels que le vent, l'humidité et d'autres conditions météorologiques. Le ressenti peut être de 17 degrés. La probabilité de pluie en Pays de la Loire dans la matinée est de 0% et le vent soufflera à 12 km/h. Les températures à midi sera de 30 degrés avec un ressenti de 29. L'humidité sera d'environ 36% avec un vent atteignant 18 km/h. Et en fin de journée, la soirée donc de demain sera de 33 degrés. La probabilité des pluies en Pays de la Loire en soirée sera de 0% avec un vent atteignant les 20 km/h. Rappel de l'une des principales informations dans cette édition, 2 hommes et 2 femmes âgés de 23 à 29 ans ont été placés en garde à vue dans la nuit de vendredi à samedi. Le propriétaire du garage les a vus en train de se servir dans ses véhicules dans la commune de Nantes à Asseny. C'est la fin de ce Grand News, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve prochainement pour d'autres informations. Merci de nous rester fidèles et je vous souhaite un très bon week-end. Retrouvez-nous sur legrandnews.sitew.org.